Donc maintenant, nous allons faire les prosternations 35 Bouddhas. Donc on va suivre Geshe-la, c'est-à-dire que pour la première strophe, on va se prosterner 3 fois, mais après on va se prosterner qu'une fois. Donc veillez à bien suivre Geshe-la. Voilà, donc une fois par 5 dhyani Bouddha. Non. Tous les 7 Bouddhas. Voilà. Enfin, ça concerne plutôt ici, mais à la maison, vous pouvez vous prosterner autant que vous voulez. Mais par contre, dans le temple, on va suivre Geshe-la. On va se prosterner 3 fois pour commencer. Et ensuite, une fois tous les 7 Bouddhas, c'est-à-dire une fois par chaque fois qu'on change de dhyani Bouddha. En fait. Donc, ça fera, voilà. Ça fera 5 fois, 3 fois au début, et puis 5 fois. Om Namo Manjushiye, Namo Sushiye, Namo Uttamashiye Soa. Om Namo Manjushiye, Namo Sushiye, Namo Uttamashiye Soa. Om Namo Manjushiye, Namo Sushiye, Namo Uttamashiye Soa. Om Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chega Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chega Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chega Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chega Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chenga Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chenga Sera Chaselo Chondende Deshi Shenpa Dra Champayan Dapazo Pe Sangerin Chenga Sera Chaselo. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa. Om Namo Bhagavate Ratnaketura Jaya Gataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Maratne Ratna Bijaye Soa.
Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samyasam Buddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye So. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Sangye. Je prends refuge pour toujours en le maître. Je prends refuge en le Bouddha. Je prends refuge en le Dharma. Je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Sangye. Je prends refuge pour toujours en le maître. Je prends refuge en le Bouddha. Je prends refuge en le Dharma. Je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria Sangye. Je prends refuge pour toujours en le maître. Je prends refuge en le Bouddha. Je prends refuge en le Dharma. Je prends refuge en la Sangha. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant, devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas, devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas, devant vous je me prosterne. Au Tathagata roi qui règne sur les Nagas, devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros, devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros, devant vous je me prosterne. Au Tathagata assemblée de héros, devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata héros joyeux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata feu précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata clair de lune précieux, devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata bénéfique à voir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lune précieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata immaculé, devant vous je me prosterne. Au Tathagata immaculé, devant vous je me prosterne. Au Tathagata immaculé, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de courage, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de courage, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de courage, devant vous je me prosterne. Au Tathagata être pur, devant vous je me prosterne. Au Tathagata être pur, devant vous je me prosterne. Au Tathagata être pur, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata doté de pureté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu de l'eau, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques, devant vous je me prosterne. Au Tathagata Dieu des divinités aquatiques, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieuse bonté, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal, devant vous je me prosterne. Au Tathagata glorieux bois de santal, devant vous je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie, devant vous je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie, devant vous je me prosterne. Au Tathagata splendeur infinie, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata lumière glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin, devant vous je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin, devant vous je me prosterne. Au Tathagata gloire sans chagrin, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fils du non-désir, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata fleur glorieuse, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus, devant vous je me prosterne. Au Tathagata connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus, devant vous je me prosterne.
Au Tatakata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, roi détenant la bannière de victoire pour suprême devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, apparence glorieuse éliminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, apparence glorieuse éliminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, apparence glorieuse éliminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Mérou, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Mérou, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Au Tatakata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Mérou, assis fermement sur les joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent qui a accompli toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de la sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mes deux saints surpassa, roi de la lumière, la pile azuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mes deux saints surpassa, roi de la lumière, la pile azuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mes deux saints surpassa, roi de la lumière, la pile azuli, je me prosterne.
기술 개발 쪽으로 아 전적 걸로도 먹어야지. 되네. 굴론도 드시잖아. 좋아. 되네 다 다는 쇼에. 당문시 다난 랑주 중앙의 신도는 가고 상부 중시가 삼셔스 봐. Donc, pour commencer, comment Pour commencer, notre motivation, en fait, nous allons réfléchir au fait que nous avons eu cette chance extraordinaire de pouvoir nous réveiller dans la nuit, en d'autres termes, de ne pas être morts dans la nuit, et c'est quelque chose dont nous pouvons nous réjouir. Et non seulement nous avons eu l'heure de nous réjouir, de nous réveiller, ce qui est presque synonyme, mais également de nous réveiller en jouissant toujours donc, du support d'une existence pleinement disponible et qualifiée. Et ce support est véritablement extraordinaire, donc c'est un support ô combien précieux et si extraordinaire. Et pensons que nous en jouissons, nous l'avons obtenu, mais que c'est probablement la seule fois, une des seules fois que nous pourrons en jouir. Aussi, pensons que, alors que nous jouissons actuellement, donc nous disposons d'un tel support, si nous ne nous en servons pas, donc tant que nous en disposons, il n'est pas de plus grand égarement, il n'est pas de plus grande stupidité finalement, enfermement, stupidité mentale. C'est qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est regrettable, qu'est-ce que ce serait dommage. Aussi, à cet instant, finalement, prenons cette décision, déterminons-nous en fait, à ne pas gaspiller, ne serait-ce qu'un instant de cette condition qui nous est donnée. Parce que si je ne le fais pas maintenant, le fait est certain que cette vie va arriver à son terme et que du fait de mon impermanence, je vais être contraint de mourir. Et comme dans la mesure où j'ignore finalement de demain ou de la vie prochaine, lequel viendra en premier, il est temps en fait que j'agisse finalement et que j'œuvre dans cette vie afin de me préparer en vue de ma future existence et de mes futures existences. Très honnêtement, lorsqu'on y réfléchit personnellement, non seulement on ne pense pas qu'on va mourir demain, que c'est réellement une option, mais même on se donne encore quelques années devant nous. Et on pense tous intimement finalement que on va encore être en vie, on sera encore en vie d'ici quelques années, dans quelques années. Un Geshe Karawa, Miché ou Miché?
시기 말했으면 뭐 시기면 대의에서 당진이 가르친 그랬어. Non. Geshe Karawa nous dit à quoi sert finalement, dans quelle mesure nous rend service cette pensée qui constamment nous fait penser en fait qu'on ne va pas mourir, en fait que c'est pas pour de suite, c'est pas notre heure, c'est pas maintenant. À quoi elle nous sert cette pensée? Et de regarder que finalement, au lieu de nous être utile, au lieu de nous être bénéfique, cette pensée nous cause énormément de tort finalement. Pensons ainsi donc que notre vie est très brève, qu'il est certain que nous allons mourir et que les causes même qui occasionnent la vie, donc sont à l'origine de notre mort, sont susceptibles de nous tuer, de nous ôter la vie, sont beaucoup plus nombreuses que celles qui la soutiennent. Et même les causes qui soutiennent la vie sont susceptibles de devenir en fait des causes et des conditions donc occasionnant notre mort. Pensons que autant notre mort est certaine et autant le moment de sa survenue est incertain, autant par contre au moment de notre mort, la seule chose qui nous sera utile est finalement le dharma que nous aurons intégré. Et donc, fort de cette compréhension-là, déterminons-nous finalement à nous tourner résolument finalement vers ce dharma et à n'avoir recours en quelque sorte donc qu'au dharma, comprenant que strictement rien d'autre nous sera utile à ce moment-là. Quand on parle en fait de dharma, quand on dit ici avoir recours finalement exclusivement au dharma, par dharma en fait on entend ici quelque chose qui ne se focalise pas exclusivement sur cette vie-ci, mais qui va bien au-delà en fait, qui englobe, qui embrasse toutes les existences à venir ou qui est concerné par toutes les existences à venir. Et en effet, ce support-ci, on le dit si précieux, dans la mesure où il est à même, il est à même de nous procurer, de nous amener en tout cas à faire une expérience stable, durable de bonheur, stable, durable de bonheur. Non seulement un tel support d'existence donc nous permet dans cette vie, la vie ultérieure, donc, de faire une expérience stable, pérenne de bonheur, mais il nous permet même, outre la simple libération, de parvenir à la libération finale, c'est-à-dire à l'éveil. Et c'est un support susceptible de nous amener à ces états-là, ces types d'expériences-là. Ce support, c'est celui justement dont nous disposons maintenant. Si alors que l'on en dispose, on ne s'en sert pas, on comprend alors qu'il n'est pas de perte non plus grande que celle-ci. Il nous faut réfléchir à présent en vertu de quoi nous avons obtenu un tel support. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons en disposer? Et si nous avons pu en fait obtenir, donc et si nous pouvons disposer d'un tel support, c'est grâce aux êtres et grâce au Bouddha, donc grâce à l'ensemble des êtres et à tous les Bouddhas. Et donc à ce stade, pensons donc en fait à tout ce que nous devons aux Bouddhas notamment, pensons à la bonté des Bouddhas à notre égard.
Lorsque naturellement donc s'élève en nous ce sentiment de gratitude, nous amenons à prendre conscience combien nous devons, par exemple ici au Bouddha, naturellement s'élève ensuite le besoin de manifester, de témoigner notre gratitude, notre reconnaissance en retour. Et parallèlement donc à cette prise de conscience de tout ce que nous devons au Bouddha, réalisons également tout ce que nous devons aux êtres. Parce qu'encore une fois, ce support, donc ces conditions qui sont les nôtres, ce support d'existence qui est le nôtre, que nous connaissons actuellement, nous le devons aussi tout en partie aux êtres. Et en fait, nous ne leur devons pas simplement ce support d'existence. Oui, c'est en dépendance en fait des êtres antérieurement que nous avons pu avoir les conditions, enfin nous avons été capables de réunir toutes les conditions donc à l'origine de ce support. Mais même actuellement, alors que nous disposons d'un tel support, c'est grâce aux êtres donc, que nous pouvons faire l'expérience de toutes les choses agréables, favorables que nous connaissons. Et même plus loin, donc non seulement actuellement, mais même à l'avenir également, c'est en dépendance même des autres, en dépendance de l'ensemble des êtres, que nous serons en mesure de nous extraire du cycle, de nous libérer, et même de nous libérer définitivement, ou de manière ultime, c'est-à-dire de nous éveiller. C'est ainsi que dans les 8 versets de la transformation de l'esprit, Langri Tangpa nous dit « Déterminé à atteindre les réalisations suprêmes pour le bien de tous les êtres, plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai en fait, à chaque instant. » Et c'est bel et bien en effet parce que c'est grâce aux êtres que je suis en mesure de parvenir à l'éveil, donc de parvenir à cette libération suprême, qu'ils sont si précieux, en fait, qu'ils me sont si précieux. Et à ce propos, justement, Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, nous amène à prendre conscience, en fait, de la disparité, en fait, de cette distinction, en tout cas, que l'on fait entre les Bouddhas, entre les êtres. Puisqu'il nous dit, alors que nous marquons ou nous montrons en fait, toutes les marques de respect, d'hommage, de déférence au Bouddha, et que nous négligeons les êtres, alors qu'en fait, ils sont tous deux à part égale, donc dans l'obtention de notre libération, de notre éveil, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime finalement? Lorsque vient le moment de manifester finalement notre gratitude en retour, que ce soit vis-à-vis finalement des Bouddhas ou que ce soit vis-à-vis des êtres, en quoi est-ce que ça consiste? Cela consiste finalement en œuvrant au bien d'autrui. En fait, c'est ce à quoi aspirent les Bouddhas, c'est ce dont ont besoin les êtres. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva toujours nous dit si l'on n'échange pas quelque part dans notre position, dans notre positionnement, si l'on n'échange pas notre bonheur contre la souffrance d'autrui, non seulement finalement l'éveil est inenvisageable, est impossible, mais même la libération en fait n'est pas concevable. Ce qui est une manière implicite ici, indirecte, de nous amener en fait à considérer l'importance qu'il y a d'œuvrer au bien d'autrui, d'agir en faveur d'autrui.
다디인데거는 심진신 거진 첨부르셔 거진진지 심진된도 더바하리요 대화되고 동행되고 막 대인도 동행라잖아 지마로 냠배 닝지지 삼쇼스. Quand il s'agit à présent donc justement d'agir au bien d'autrui, comment est-ce que l'on s'y prend? En fait, on regarde simplement à quoi aspirent tous les êtres, et ils aspirent à ne pas souffrir, ils aspirent à être heureux. Aussi à ce stade, en fait, nous développons cette puissante aspiration donc aux prières que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et de leur cause. Et ce faisant, donc, nous renforçons notre compassion, notre capacité de compassion. Et parallèlement, donc, nous aspirons à ce que tous les êtres puissent être heureux, donc faire l'expérience du bonheur, parce qu'en rassemblant l'ensemble de ces causes et de ces conditions, et ainsi, donc, nous nourrissons, nous alimentons notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'y employer, parce que si je ne le fais pas, qui le fera pour eux? Ensuite, si je m'interroge de savoir si j'ai la capacité réellement de faire cela, c'est-à-dire de soustraire tous les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur, je me rends compte que je suis bien en peine d'y arriver, parce que pour le moment, je suis moi-même englué finalement dans ce marais ici, ou ce marécage du cycle des existences. Et donc, lorsque j'examine, je me rends compte que seul un être donc, qui est parvenu à la bouddhéité, seul l'état de Bouddha, me permettrait de faire cela. Aussi, désormais, c'est ce qui m'anime, c'est-à-dire de vouloir, justement, afin d'être en mesure d'œuvrer ainsi donc, au bien d'autrui, en les soustrayant leur souffrance et leur procurant le bonheur, c'est la raison pour laquelle j'aspire donc désormais à parvenir à la bouddhéité, donc pour être en mesure de faire cela. Et cette aspiration, finalement, en l'occurrence de vouloir nous-mêmes parvenir à l'éveil, donc en vue d'être en mesure d'œuvrer au bien d'autrui, cette aspiration naît de la confiance, en fait, du crédit, de la confiance, de la foi, finalement, que nous prêtons dans les trois joyaux, notamment donc dans le joyau du Bouddha. dende sanje yongala lela yo mares ro ngalo zo yong sho smalam jan digo mares yongwa chigi sansam digo mares ta tela yongya chedo sosa dibjan chigo de tin da tarigi ni model ngi da o deni dosim jam do semje ani lamen angel ta debe ko ne kan de la jema deni ma o deni da lam de shagonda. Or, la bouddhéité, ce n'est pas, pourrait-on dire, quelque chose qui tombe du ciel, simplement parce qu'on y aspire. C'est pas parce qu'on dit « je voudrais m'éveiller » que cela se produit. Il faut œuvrer, en fait, agir dans ce sens. Et en d'autres termes, il faut accroître finalement ces accumulations de mérite de sagesse d'un côté et purifier nos méfaits. Et c'est la raison finalement pour laquelle nous allons ainsi donc, nous employer à ces différentes pratiques qui vont nous amener à prendre refuge, à renforcer donc, notre refuge, développer l'esprit d'éveil. Ensuite, procéder à la pratique du yoga du maître à travers la pratique du Gandhala Yema, méditer de manière rétrospective, en tout cas balayer, plus exactement, les différentes étapes de la voie à travers le fondement de toutes les qualités, et nous adonner enfin à la pratique de Vajrasattva.
가는 곳으로. 진짜 선바. 너선 간들라지 연대시지 뭐. 이제 간들라지 연대시. 로안쇼. 가사는 시대는 야기로 망부되나. 간들라지 동그라. 간들라지 되나 요래. 로가로. On prend le livre doré si vous voulez bien, à la page 73. Juste au préalable, rappelez-vous de visualiser, faire apparaître en face de vous, dans l'espace, les objets de refuge. Et comme toujours, donc, vous visualisez donc, en face de vous le personnage comme principal, comme étant en fait votre maître principal, qui prend les traits, revêt l'aspect du Bouddha Shakyamuni, et qui est lui-même entouré en fait de l'ensemble de la cohorte des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ora matampa chondende de shishampa dro jompa yon daba zope sange rimpa tansha sudempa dewa shepa jintenke pa kepo de we karo gyurwa la name nanke tampa sange chondende pe gyawa shakya dupara chatsero chodo kyab suchi. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. On passe tout de suite au livre argenté, à la page 22. Donc, pardon, excusez-moi, page 22, dans le livre argenté. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Dans les versions 3, à la version... Dans le livre, la deuxième et troisième édition, c'est page 17. Argenté. Pour édition 3.
Ouais, 2 et 3. Alors. Page 17. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur des renaissances fortunées de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Pour le bien de tous les êtres qui furent mes mères, je dois atteindre vite, très vite dans cette vie même, l'état suprême de la bouddhéité du maître déité. Je dois libérer tous les êtres mes mères de la souffrance et les mener à la grande félicité de la bouddhéité. Dans ce but, je vais pratiquer le profond chemin du yoga du maître déité. Puisse en tout lieu la surface du sol être pure, sans cailloux ni aspérité, de la nature du lapis lazuli et lisse comme la paume de la main. Puis ces offrandes des dieux et des humains, offrandes disposées ici et offrandes imaginées, nuées d'offrandes suprêmes de Samantabhadra, remplir toute l'étendue de l'espace. Om Namo Bhagavate Benza Sarvapamadane Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benzema Benzema Tenzame Abhiya Benzema Bodhisita Benzema Bodhima Samkramana Benze Savakava Avarana Vishuddhana Benza Yesoa Om Namo Bhagavate Benza Sarvapamadane Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benzema Benzema Tenza Benzema Abhiya Benzema Bodhisita Benzema Bodhima Samkramana Benze Savakava Avarana Vishuddhana Benza Yesoa Om Namo Bhagavate Benza Sarvapamadane Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Benze Benzema Benzema Tenza Benzema Abhiya Benzema Bodhisita Benzema Bodhima Samkramana Benze Savakava Avarana Vishuddhana Benza Yesoha. Par le pouvoir de la vérité des trois rares et sublimes, par la bénédiction de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, par la grande richesse des deux vastes accumulations et la sphère des phénomènes purs et inconcevables, puis ces montagnes de nuées d'offrandes transformées par les Bodhisattvas, Arya, Samantabhadra, Manjushri et autres, offrandes inimaginables et inépuisables, pareilles à l'espace, se manifester et puissent-elles aux yeux des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions être acceptées. Vous qui émanez du cœur du Sauveur du royaume merveilleux, descend divinité sur un nuage semblable à une masse de crème éclatante de blancheur. Omniscient Losandra, roi de la doctrine, je vous prie, venez en ce lieu avec vos fils. Dans l'espace devant moi, sur un trône de lotus soutenu par des lions, le maître pur et parfait sourit avec ravissement. Suprême chant de mérite de mon esprit dévoué, je vous supplie de demeurer pendant 100 ères cosmiques pour développer les enseignements. Votre esprit pur comprend toute l'étendue des objets de connaissance.
Votre parole éloquente est la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire de la renommée. Devant vous, bénéfique à voir, à entendre et à évoquer, je me prosterne. À vous, suprême chant de mérite, je me prosterne. Et présent des océans, de nuées, d'offrandes réelles et imaginaires. Une eau délicieusement désaltérante, des bouquets de fleurs variées, de l'encens parfumé, de la lumière, du parfum et autres offrandes. Quelles que soient les actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit, et particulièrement les actions contraires aux trois vœux que j'ai accumulés depuis des temps sans commencement, du fond du cœur, je les regrette, et avec ferveur, une à une, je les confesse. En cet âge de déclin, vous vous êtes efforcé de suivre de nombreux enseignements et d'acquérir des réalisations. Vous avez donné un sens particulier à votre parfaite renaissance humaine en renonçant aux 8 comportements mondains. Sincèrement, du fond de mon cœur, je me réjouis des actions vastes du Sauveur. Maître saint, pur et parfait, des nuages de compassion et de sagesse dans l'espace du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, en accord avec les aptitudes des êtres disciplinés. Je dédie tous les mérites que j'ai accumulés depuis toujours, au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier pour que brille à tout jamais l'essence des enseignements du parfait et pur Losandrakpa. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Grâce au mérite d'avoir offert ce mandala au maître Lama Tsongkhapa, le père et ses 2 fils, puissions-nous, moi-même, les membres de ma famille et tous les êtres, rencontrer sans tarder l'enseignement de pure sagesse du victorieux, qui, doté de pure moralité et de l'attitude courageuse, effectue de vastes activités pour tous les êtres, et accomplit le yoga des 2 stades dont l'essence est la sagesse transcendante de la félicité et de la vacuité non duelle. Idam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Donc je sais pas la page, mais on va à la prière en 5 vers à la Tsongkhapa. 26. Omi me se weta chechenezi jime kempe wampo jampelian dopo malo jonze san weda gamshenke pe zungen Tsongkhapa lozanda pe chabla selwa de mi me se weta chechenezi jime kempe wampo jampelian dopo malo jonze san weda gamshenke pe zungen Tsongkhapa lozanda pe chabla selwa de mi me se weta.
mi me ze we te che chen we zin che me kempe wampo jampe na topo maro jonze san we da kanchen ke pe zungen sun kapa los anja pe chabla se roi de. Page 33, le maître pénètre dans le cœur. C'est ça? Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, gardez-moi et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et votre esprit sacré. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus de mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi et accordez-moi les réalisations générales et suprêmes. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi, et veuillez demeurer inséparable de mon corps, de ma parole et de mon esprit, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Maintenant, on va prendre la pratique de Vajrasattva. Et donc, on commence à la page 4 avec le fondement de toutes les qualités. C'est ça. Donc, on va à la page 4, si vous voulez bien. Le fondement de toutes les qualités. Peut-être on pourra juste poser quelques instants au moment de la section justement sur ce que nous a amené à réfléchir Rinpoche hier soir, c'est-à-dire le karma en fait, et ses effets, afin de susciter justement cette force du remords de l'idée. Quand on arrive à cette section, quand on dit comprenant que les karmas blancs et noirs nous accompagnent comme l'ombre suit le corps, quelque chose comme ça, cette section-là, en fait, il y a 2 strophes et on se posera quelques instants justement de sorte à réfléchir un minimum à ce que signifie, ce qu'impliquent finalement les méfaits et toutes leurs conséquences dans tous les résultats. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puissé-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse.
La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitées par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi, puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhawa Shuddha Sawadama Sobhawa Shuddho Ham. Méditez. Moi-même ainsi que toutes les apparences, devenons vides.
de l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. 네 도면라고 돼 있는데 데스 동바 데스 샤고도 베토야르면도 동바 데스 샤네 소르기에도 샤 네 저거도 서로 Lorsque l'on se revisualise donc de la vacuité, on laisse un espace à peu près de 8 doigts, en fait, on dirait deux mains, en fait, de 8 doigts entre les syllabes, et donc ensuite le Vajrasattva qui apparaîtra sur le sommet de notre tête et le sommet de notre tête. Il faut qu'il y ait un espace, il ne faut pas qu'il s'accole. 데 밤다 데 얘기된다 도지다 데 나와샤되거네 다가스다 데 많이 봐 지금 외기랑 신기 밤 외기랑 시간 배망다 데서 데 외기랑 시기다 홈 도지다 홈다 데서 야삼당 거래서 Et l'on insiste sur le caractère lumineux de chacune des syllabes ou chacun des attributs que l'on va, qui vont apparaître, que l'on va visualiser. Qu'il s'agisse donc du PAM, du A, etc., ou du lotus, de la lune, du Vajra. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales, au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Et de cette syllabe Hum, on visualise que cette syllabe Hum vibre en fait de lumière en quelque sorte, et que elle résonne, en fait, que son son résonne d'elle-même naturellement. Et que ce Hum n'est jamais que par nature que la Hum Sangeki n'est jamais que le symbole, la matérialise en quelque sorte l'esprit de tous les Bouddhas. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches, au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum. Puis reviennent et transforment le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om. À sa gorge un A,
et à son cœur un hum. Les hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vaja Sattva Argam Prapti Sayeso. Om Vaja Sattva Padyam Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Pupe Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Dupe Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Aloke Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Gende Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Nyode Prapti Sayehumso. Om Vaja Sattva Sapta Prapti Sayehumso. Saum Bamo. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapade Ware Argam Padyam Pupe Dope Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Saumso. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Abhike Kata Samaya Shiye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajasattva Argam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajasattva Shabda Prapti Sayeso. Om Vajasattva Ahum.
Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandara Kamniryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Sur un disque de lune, dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra sans syllabe. Du mantra, des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tout leur karma négatif et leur non-vertu. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya. Quoi? Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Tidome Bhava Sotokayo Me Bhava Sopokayo Me Bhava Anurata Me Bhava Sawasidi Me Prayasa Sawakama Sutsame Sitam Shyam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Sarvata Tagata Vajramami Muda Vajrabhava Ma Samaya Satu Aumpe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya.
Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tenotatita Tito me bhava Sutukaya me bhava Supukaya me bhava Anurado me bhava Savasiti me prayasa Savakama susam Siddham Shiyam Kuruhum Ha 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 hu Bhagav Sarvata Tagata Vajramami Musa Vajrabhavama Samaya Satu Aumpe. Par l'ignorance de la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra, dans la nature de la grande compassion. En vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva, qui se trouve sur le sommet de notre tête, se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Tupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso Om Vajrasattva Nyude Prapti Sayeso Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puisse-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Épargnant par mes pariants, qu'on les compte au père louange. 왕명에서 삼단에서 소소 하르게야 되는 삼단이야 말이스. 소소 하르게야 삼단 왕토고레스. 대인들한테 왕 소소라 진실라 봤었나다마. 대약슈거레스로. Juste une précision pour ceux d'entre vous éventuellement qui n'auraient jamais reçu d'initiation complète. Donc,
à la fin, donc lorsque dans le texte de la sadhana, il est dit que Vajrasattva en fait se dissout en nous. En fait, il est sur le sommet de notre tête, il se dissout en nous. Ceux d'entre vous qui n'avaient jamais reçu d'initiation complète, vous ne pouvez pas procéder en fait à une telle dissolution et vous transformer vous-même en Vajrasattva. En fait, vous gardez dans ce cas-là Vajrasattva sur le sommet de votre tête et imaginez avoir été ainsi complètement empli donc de toutes ces bénédictions et être porteur maintenant ou le réceptacle de ces bénédictions. Et comme nous l'avons dit hier, donc lors de la description des différentes visualisations, à la fin donc de la période de récitation du mantra donc et des visualisations donc auxquelles vous serez adonné, il est important en fait de conclure cette visualisation par l'appréhension des 3 cercles de vacuité, on le dit, c'est-à-dire l'absence d'existence intrinsèque, autant des méfaits donc qui ont été ainsi purifiés, autant de soi-même donc en train de purifier ces méfaits que de cette action même donc de les purifier. C'est ce qu'on appelle les 3 cercles. On envisage les 3 aspects en fait les 3 composantes de cette situation-là, et on considère leur absence d'existence propre, le fait qu'il n'existe que en tant que simple désignation, qui n'existe que de manière interdépendante. 더 지지.